Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, donc en ce beau dimanche ensoleillé. J'espère que vous profitez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour tous vos likes et tous vos commentaires. Aujourd'hui, on va aller voir, on va faire un tirage. Donc, je vais faire un premier tirage pour vous, pour aller voir votre état d'esprit. Ensuite, un tirage pour les personnes qui sont célibataires, pour aller voir ce qui les attend. Et puis, ce qui les attend, entre guillemets, ce qui vient à elles, je devrais dire, ça serait un petit peu plus, c'est mieux de le dire comme ça. Et donc, on ira voir ensuite par rapport à la personne qui est dans votre cas. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, mes amis. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit dans votre état d'esprit. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Vous adaptez à votre situation et les énergies sont interchangeables. Alors, ici, dans votre état d'esprit, certaines personnes sont sur du renouveau, hein. On peut me parler aussi d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. On a la carte du printemps. Alors, est-ce qu'il y a un renouveau sur le printemps? Alors, ça peut être le renouveau, un déménagement, une nouvelle orientation professionnelle, un nouveau travail, pourquoi pas, un changement de vie aussi. Donc, et au niveau sentimental aussi, on peut parler du renouveau pour certaines personnes, ou alors tout simplement, un nouveau soi. Voilà. C'est-à-dire, on fait un travail sur soi et voilà, on change, on devient pas une autre personne, mais voilà, on s'améliore, on avance. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors ici, on me parle d'argent. Alors pour moi, l'argent, il se peut que certains d'entre vous, hein, donc je rappelle, ça ne parle pas à tout le monde, il peut y avoir des soucis d'argent, d'accord? Alors on voit que vous cherchez des solutions, peut-être par rapport à un souci d'argent, facture à payer, on n'a pas assez de revenus, tout dépend ce qu'on fait comme travail, etc. Donc on voit quand même qu'on se fait du souci, pas ici, par rapport à de l'argent. On a les énergies féminines, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'état d'esprit des personnes qui regardent ces vidéos? Alors ici, on peut me parler de certaines personnes qui ont pu perdre une personne chère à leur cœur. Alors ici, on a une énergie féminine, ça peut être votre maman, une grand-mère, ou une énergie voilà, de votre entourage, ou plutôt une personne un petit peu plus âgée. On me dit que par rapport à cette personne, voilà, soit c'est une personne qui est décédée, c'est quelqu'un qui est parti. Il se peut que, voilà, que vous êtes actuellement en deuil, ou que vous n'arrivez peut-être pas à faire le deuil pour moi de cette personne, mais là, on me parle carrément de cette personne, hein, qui est une personne qui est partie, qui est chère à votre cœur. On peut aussi dire que cette personne, c'est votre ange gardien, c'est quelqu'un qui veille sur vous, ou il peut aussi y avoir, voilà, ou alors on peut aussi parler de vous, hein, voilà, passer, donc ici, personne d'un certain âge, peut-être cette envie aussi de s'envoler, cette envie de voyager, cette envie de bouger. On a vu tout à l'heure avec la carte du printemps que certains d'entre vous pouvaient être sur du renouveau, hein, notamment peut-être partir en voyage pour s'aérer, ou tout simplement aussi, pourquoi pas, s'exiler, partir, hein, s'expatrier, travailler ailleurs, autrement ici, on voit qu'il y a cette notion quand même de voyage, de déplacement. Alors, quel est votre état d'esprit, s'il vous plaît, des personnes qui regardent cette vidéo? On met de l'argent de côté, hein. Là, vous voyez, on a commencé le tirage dans l'état d'esprit de personnes, et oui, qui cherchent des solutions, parce que tout le monde a besoin d'argent, c'est clair. Là, on sent bien qu'on cherche des solutions, hein. L'argent, ça peut être quelque chose qui pose problème, c'est quelque chose pour lequel, bien sûr, on stresse. Donc, on a des personnes ici qui cherchent des solutions, mettre de l'argent de côté, faire fructifier son argent, comment le placer. Voilà, on me parle ici de thésauriser, hein, de mettre de l'argent de côté. On peut parler aussi de certaines personnes qui ont des projets, hein, voilà, puisqu'on a vu tout à l'heure le voyage, le projet de partir, hein, comme je dis, de s'expatrier. Mais en tout cas, voilà, on a des personnes ici qui ont des projets. Alors, quel est votre état d'esprit? C'est plutôt positif. Vous voyez, elle n'est pas tombée la carte, mais on a cette notion de voyage, peut-être de région chaude aussi, hein, voilà, ça peut être le sud de la France, où on sait que dans le sud, il fait un petit peu meilleur quand même que dans le nord, quoique dans le nord, des fois, on a un peu de soleil aussi. Mais là, on parle quand même d'une région chaude ou d'un pays chaud. Vous voyez, on peut parler d'expatriation, l'envie de partir, hein, en voyage aussi, hein. Alors ici, on a une énergie masculine, ça peut être vous, messieurs, hein. On peut parler de vous, hein, dans ce cas-là, ça peut concerner les énergies masculines. Si vous êtes une énergie féminine, ça peut aussi concerner une personne, voilà, qui est proche de vous, une personne de votre cœur, peut-être, voilà, se déplacer pour aller voir aussi une personne. On écoute son cœur, hein. On a quand même certaines personnes qui aujourd'hui ont décidé de ne plus se poser de questions. Aujourd'hui, alors peut-être qu'on se fait du souci un petit peu pour sa santé aussi, mais je dirais plus que voilà, aujourd'hui, on a envie d'écouter son cœur, on a envie de faire voilà, ce qui nous plaît.
Alors, dans votre état d'esprit, il y a des démarches administratives. Alors, les démarches administratives, chez vous, ça peut être varié, hein, ça peut être par rapport à ce déplacement, justement, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être, voilà, des soucis peut-être aussi au niveau administratif. Alors, quel est votre état d'esprit? Alors, votre état d'esprit, on peut avoir certaines personnes ici qui peuvent être mal par rapport à de la communication. Alors pourquoi être mal? Alors la communication, ça peut être pour plein de choses, hein. Au niveau sentimental, ça peut être par rapport à quelqu'un. Mais on a certaines personnes, ici, on a cette envie de communiquer. J'ai l'impression que communiquer, peut-être avec une personne, voilà, que vous avez en vue ou qui peut être dans votre cœur, ça va vous faire du bien. Vous êtes peut-être mal par rapport à cette personne, vous êtes peut-être mal parce que cette personne ne répond pas. Donc on sent bien ici cette envie de répondre. Je pense que ici, ça vous ferait du bien. On ira voir un peu plus en profondeur. Alors ici, on parle de surprise. Une surprise vous attend. Vous avez peut-être envie de faire une surprise à quelqu'un. Vous êtes perturbé en ce moment. Certains d'entre vous sont perturbés. On parle ici de nuit noire de l'âme. On se fait du souci. On n'est pas bien. Il y a peut-être des choses qui remontent, hein, comme ça, des choses du passé, des choses négatives que vous avez pu vivre, voilà, qui vous mettent un petit peu à mal, qui vous déstabilisent, qui font que, voilà, vous êtes un petit peu perturbé. Après, voilà, vous adaptez à votre situation. Cette chose-là, ça peut être quelque chose qui peut être dû à l'enfance, un événement que vous avez vécu qui peut vous perturber. Alors ici, on me parle de garder l'espoir. Alors, on vous dit de garder l'espoir, mais vous êtes des personnes positives. Donc, on voit que vous gardez espoir, malgré tout, hein. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Ah ben voilà, j'ai encore la période de 3 mois. Alors, dans une période de 3 mois, il y a quelque chose qui va se passer. Un bouleversement, ça peut, on a vu, ça pouvait être un déménagement, ça pouvait être aussi, pourquoi pas, une rentrée d'argent. Il y a quelque chose de positif, en tout cas, dans une période de 3 mois. Alors, quel est votre état d'esprit, mes amis? Alors ici, on peut me parler d'un jeune homme. Peut-être que vous faites souci par rapport à un jeune homme. Alors si vous avez un fils, ça peut être du souci par rapport à un fils. Alors si, en tout cas, alors après, vous pouvez être une énergie masculine aussi. On parle de changement, hein. Mais voilà, on peut aussi parler pour les personnes qui ont des enfants, peut-être d'un fils ou d'une personne. On parle de changement, de métamorphose. Alors peut-être que cet enfant a envie de quitter cet enfant, enfin, ce jeune homme, je dirais plutôt, pardon, a envie de quitter le foyer parce qu'il y a un changement, hein, chez cette personne-là, s'il s'agit de votre fils, il y a un changement, il y a quelque chose. Soit quitter le foyer pour des études, ou voilà, voler de ses propres ailes. Voilà, ici, la signification peut être diverse, mais là, on sent bien quand même que, on voit bien, donc je dis on sent, mais non, on sent rien du tout. Là, on voit bien quand même que moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un jeune homme de votre entourage. Ça peut être votre fils, ça peut être un cousin, ça peut être un neveu, mais il y a un changement par rapport à cette personne. Cette personne, elle change. On a l'impression que cette personne, soit elle a pris plus en maturité, ou soit cette personne a envie de quitter un foyer, de voler, en tout cas, de ses propres ailes. Alors, quel est votre état d'esprit? Vous y pensez, en tout cas, hein, à cette personne. Alors, vous pensez beaucoup travail également, hein, voilà, on se fait du souci par rapport à du travail. Peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, voilà, on se fait du souci par rapport au travail. Si on est au travail, on peut avoir des soucis à son travail aussi. On peut aussi faire un travail sur soi actuellement, hein. Allez, et on termine par une dernière carte. Ben voilà, on fait un travail sur soi afin de retrouver de l'harmonie, de la paix avec soi-même. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Au travail aussi, il peut y avoir une réconciliation avec une personne avec laquelle vous étiez fâché, peut-être votre directeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle bien ici de réconciliation. Allez mes amis, on va aller voir pour les personnes qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors ici, j'ai une énergie féminine. Alors si vous êtes une énergie masculine, voilà, on peut me parler d'une rencontre avec une énergie féminine. Là, il peut s'agir de vous, la féminine. Bon, on me dit ici. Alors par rapport à une énergie féminine, donc ici on peut parler de la personne qui est célibataire. Bon, on voit qu'il y a des choses, il peut y avoir des peurs, hein, il peut y avoir des peurs. Si vous êtes un homme et qu'il s'agit d'une personne, hein, voilà, qui peut être dans votre cœur, on se fait du souci. Et moi j'ai plus l'impression qu'on parle ici des personnes, des énergies féminines célibataires. On se fait du souci.
Il y a des énergies féminines ici. Alors, il y a peut-être eu un traumatisme, il y a peut-être eu des peurs, la peur peut-être de la solitude ou la peur de rencontrer quelqu'un et de se dire ça va ne pas fonctionner. On sent que c'est quelque chose au plus profond, que c'est quelque chose en vous, que c'est quelque chose que vous avez pu vivre dans une ancienne relation qui vous a fait souffrir. Et là, on sent qu'on a envie, mais en même temps, on a des peurs, hein. Alors, pour les personnes ici qui sont célibataires, alors ici, on me parle, vous voyez, on parle de peur, on parle de fissure. On me dit ici que certaines personnes sont sur un terrain, un sable mouvant, terrain mouvant, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, terrain mouvant et sable mouvant, c'est pas pareil. Et on me dit ici que ouais, certaines personnes ont quand même des blessures. Vous voyez, alors pour les personnes célibataires, on a envie d'avancer, on a peut-être envie voilà, de trouver le grand amour, mais il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des blessures ici, hein. On a des fissures dans son petit cœur, hein. Alors, pour les personnes ici célibataires, qu'est-ce qui vient à vous? Alors ici, j'ai la confirmation de quoi? On a la confirmation ici par rapport peut-être à de la passion, par rapport à un foyer. Vous avez envie, voilà, vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Vous avez envie, voilà, qu'on soit bien, qu'on soit ensemble devant ce feu de cheminée. On parle ici bien de foyer, donc de construction avec quelqu'un. Qu'est-ce qui vient à vous? On me dit que sur la période de l'été, quelque chose vient à vous. Alors, la personne qui viendra à vous, probablement, ou ça peut être vous aussi, on a Cancer, Lion et Vierge ici, hein. On parle ici sur la période de l'été de chaleur, d'ensoleillement, de quelque chose de beau. On a la période de 3 mois. Donc, pour moi, mes amis célibataires, sur la période de l'été, pour moi, il y aura des rencontres, hein. Qu'est-ce qu'on dit pour les personnes célibataires ici? Aujourd'hui, on n'a plus envie de se prendre la tête. Aujourd'hui, vous avez envie, voilà, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même prisonnier de quelque chose. Alors, vous avez cette envie, pour les célibataires, cette envie d'avancer, cette envie de rencontrer, puisque sur la période de l'été, il y aura des rencontres, c'est ce qu'on me dit ici, mais il y a des peurs. Il y a des peurs avec des blessures qui remontent peut-être à une ancienne relation. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce que vous êtes, ce que vous aviez vécu, ce qui est au fond de vous, vous empêche d'avancer. Il y a cette envie, mais en même temps, il y a ces peurs. On voit que vous vous sentez prisonnier quelque part, peut-être d'une ancienne relation ou d'anciennes blessures, hein, par rapport à d'autres personnes. Qu'est-ce qui vient à vous? On a ici la période de 3 mois. Bah, et ces cartes-là sont tombées en même temps. Ouais, dans une période de 3 mois. On dit que, alors soit vous allez bouger, on dit soit vous allez bouger, alors peut-être que vous avez stagné au niveau financier, mais là, au niveau, pour les célibataires, on dit bien que vous prenez votre envol, vous arrêtez de stagner, vous arrêtez de procrastiner. Là, il y a un envol qui est pris. Un envol, c'est-à-dire, malgré ses peurs, on y va. Pour moi, il y aura une rencontre avec une personne. Mais voilà, vous allez devoir laisser derrière vous bah, certaines peurs, la peur d'être déçu, la peur de revivre la même chose. Il faut savoir que tout le monde est différent, hein, chaque homme ou chaque femme est différente. Donc on voit qu'il y a cette envie d'avancer, hein, d'avancer. Vous avez des valeurs, hein, vous connaissez vos valeurs, donc vous avancerez, vous tenterez. On me dit qu'il y a une belle transformation qui arrive dans votre vie, hein. Donc là, jusqu'à maintenant, bah, vous étiez un peu bouffé par vos peurs, la peur d'avancer, l'envie de trouver quelqu'un, mais moi j'ai peur d'avancer, voilà, on sent bien les fissures, les blessures. Mais là, il y a une transformation. Moi, j'ai la période de l'été. Vous allez vous transformer. C'est une relation qui va vous transformer. Vous-même, vous allez changer. Quand vous allez rencontrer cette personne, si jusqu'à maintenant, il y avait des peurs, alors il y aura peut-être une relation de confiance, ou alors c'est vous qui décidez de dire, bon, bah, j'arrête de stagner, j'arrête d'être là à procrastiner avec mes peurs, je décide d'évoluer et d'avancer. Je n'ai plus peur. Il y a une belle transformation chez vous, mes amis, hein. Pour les personnes célibataires, ou du moins si vous êtes en relation, il y aura une relation qui va évoluer. Mais là, on reste sur le domaine célibataire. Ouais. Là, vous allez prendre la route. Vous avez décidé aujourd'hui, on dit ici, de monter plus haut, de laisser vos peurs derrière vous, d'évoluer. Vous avez décidé de bouger. Alors peut-être d'avancer, peut-être que la personne voilà, qui est dans votre cœur, c'est peut-être une personne qui va être loin, donc vous allez être amené à prendre la route, à vous déplacer hein, pour aller voir cette personne. Et on me dit bien que, mes amis, ça mènera une évolution dans cette relation. Donc vous allez devoir vous déplacer, peut-être sur la période de l'été, mes amis célibataires, pour une personne qui peut ne pas habiter à côté, hein. Oui, vous avez l'espoir, vous voyez, il faut rester positif. Vous vous reprenez en main, hein. C'est fantastique, hein, ces genres de tirages-là. C'est qu'on voit qu'au départ, il y a des peurs, la peur d'avancer, et puis après, hop, on monte en flèche, ça y est, on y va, c'est parti. Donc pour moi, vous gardez espoir. Allez, une dernière carte, mes amis célibataires, et après, on va aller voir pour, bon, voilà, trancher. Bah oui, vous tranchez, vous prenez la décision. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui vient à elles, s'il vous plaît? Alors...
Alors ici, on peut me parler, ça peut être en rapport, alors ça peut être vous aussi, peut-être un côté immature, ou ça peut être aussi en rapport, voilà, avec une personne assez jeune. On parle ici avec des cheveux clairs, voilà. Donc ça peut être une femme-femme, ça peut être homme-homme, femme-homme, homme-femme, voilà. Donc ici, on me parle d'une énergie féminine, donc il y aura une évolution pour moi par rapport à cette personne. Ça demandera de déménager, enfin déménager, de bouger, pardon, et ça sera sur la période ici de l'été. Alors pour les personnes célibataires, une dernière carte. Oui, c'est ça. Il y a de la communication. Alors, il se peut que cette personne ait quand même un certain âge, mes amis, voilà, qu'elle soit peut-être plus âgée. Bon, après, tout dépend de votre situation. On parle quand même d'une énergie masculine avec un certain âge. Il y aura de la communication avec cette personne. D'accord? Bon, bah, un beau tirage quand même. Bon, bah, mes amis célibataires, rencontre en vue, mais il va falloir bouger et vous resterez positif, malgré les peurs, malgré les blessures, malgré ce que vous avez subi avant. Il y a une métamorphose, il y a une prise de conscience qui vous aidera à avancer et pour moi, vers une belle relation qui vous permettra d'évoluer. Maintenant, on va aller voir les personnes qui ont une personne dans leur cœur, hein. On peut être en relation virtuelle, relation à distance, voilà, avoir des vues sur quelqu'un. Alors, pensez bien à la personne qui est dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette énergie qui est dans votre cœur, la personne de votre cœur? Bon, ben, il n'y a pas de message, mes amis. Alors, la personne qui est dans votre cœur, on va aller voir ce que les cartes nous disent par rapport à cette personne. Alors, cette personne, on parle de choix, de chemin, de réflexion. Bon, alors cet autre-là, en tout cas, il est dans la réflexion. La personne de votre cœur est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit. Alors, tout dépend de votre situation, hein. Si vous êtes en couple, que tout va bien, ben, voilà. S'il n'y a pas de message pour vous, il faut revenir dans un prochain tirage, hein. Donc là, on a cette personne qui réfléchit. Quel chemin je prends? Est-ce que j'y vais pas? On parle bien d'une énergie masculine ici, hein, vous voyez. Donc, la personne de votre cœur. C'est une personne qui est, voilà, qui veut faire les bons choix. C'est quelqu'un qui a envie ben, voilà, d'être bien, d'être heureux. Donc là, qui pense, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui pense à vous. Et c'est une personne là qui est sur la réflexion. C'est une personne aussi qui a envie de laisser tomber le masque, hein. Quelqu'un qui a envie de se dévoiler un peu plus, d'arrêter d'être, pourquoi pas, dans la gaminerie, un petit peu dans le mensonge, voilà, qui dit pas tout. Bon, cette personne-là peut très bien aussi, voilà, habiter peut-être les pays chauds, habiter loin. Allez. Mes amis, alors, quel message? La personne de votre... Je ne sais pas si j'ai fait la coupe, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de cette personne pour vous? Allez. Hmm. Alors, on a une personne ici, une personne qui va plutôt écouter son cœur. Peut-être quelqu'un qui a mal au cœur, quelqu'un qui a envie aujourd'hui peut-être d'écouter son cœur, qui a des petits problèmes. Je pense pas, je pense que c'est une personne qui a surtout envie, voilà, de s'écouter un petit peu plus, d'écouter un peu plus son cœur et de se laisser aller à ses sentiments par rapport à vous. Alors, cette personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Cette personne qui est dans votre cœur. Alors, quel est son état d'esprit, ses sentiments? C'est une personne qui est perturbée. Ouais, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, mais c'est une personne qui est perturbée. C'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport... alors, c'est bizarre parce qu'on dit par rapport à votre amour, mais c'est surtout par rapport à son amour à lui. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de vous aimer, mais qui a peur de mal vous aimer, de mal faire les choses, de ne pas vous aimer comme il faut, de ne pas pouvoir vous faire plaisir, vous satisfaire. On a vraiment quelqu'un ici qui se pose beaucoup de questions sur votre relation, mais surtout auparavant sur lui-même ou sur elle-même. Donc on me dit que tout cela le perturbe. Tout cela le perturbe ou la perturbe parce que c'est quelqu'un qui se dit est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais réussir à lui plaire? Est-ce que quand je vais lui parler, vous voyez, on a peur, on a quelqu'un qui a peur, peut-être peur de se mettre en couple, peut-être, voilà, ça peut être dû à des relations précédentes, hein, parce que les relations qu'on a eu avant, forcément, ben voilà, c'est une expérience positive ou négative, mais des fois, ça peut laisser voilà, des séquelles pour avancer. Et vraiment, cette personne-là est assez perturbée sur le fait ben, de savoir si faut vraiment qu'elle aille en relation avec vous ou on vit ensemble, ou alors on reste comme ça, chacun de notre côté, et puis est-ce que je vais réussir? On a quelqu'un qui vous aime et qui se pose des questions, hein. Alors, les énergies de cette personne pour vous. Vous voyez, ça fait deux fois qu'elle ressort. On a une personne ici qui peut habiter à l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui peut habiter un pays chaud, quelqu'un qui a envie de partir en voyage, mais il y a quand même cette notion de distance, de lointain. Les énergies de cette personne. Pour vous, les amis. Hop.
Cancer, Lion, Vierge, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant, ou alors le vôtre. Moi, j'ai la période de l'été. Vous voyez, les chauds, j'ai dit, là, ça fait 2 fois que j'ai la période de l'été depuis tout à l'heure. Pour moi, cet été, bah voilà, généralement, l'été, c'est là qu'on fait les rencontres. Mais là, on sent bien que cette personne, bah, sur la période de l'été, voilà, on parle d'ensoleillement, on parle de chaleur. Pour moi, c'est quelqu'un, alors soit qui va se déplacer, ou soit qui va vous donner de ses nouvelles, ou soit il y a quelque chose qui va se déclencher sur la période de l'été par rapport à cette personne. Je vous rappelle que l'été, c'est mi-juin, donc c'est dans pas longtemps, hein. Déjà, je me dis que ça passe vite quand même, parce que vous vous rendez compte, mi-mai, déjà mi-juin, c'est l'été. Oh là là. Bon, il y a de la correspondance. Cette personne va vous envoyer un message. Peut-être sur la période de l'été, mais il y aura de la correspondance en tout cas. Alors ici, on peut me parler d'une énergie d'un certain âge. Voilà. Alors, si ça vous parle, ça peut être une personne, voilà, ça peut être votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, c'est qu'elle veille sur vous là-haut. Ça peut être aussi votre grand-mère, hein, qui peut veiller sur vous là-haut. Voilà, on peut me parler donc de cette énergie. Ou ça peut être la personne qui est dans la vie de cet autre aussi, hein. Ouais. On parle d'écrit ici, hein, vous voyez. Alors, si c'est quelqu'un qui n'a plus sa maman veille sur lui ou sur elle là-haut, sa grand-mère aussi veille sur lui ou sur elle là-haut. Il y a de la correspondance, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être de l'intuition, des ressentis. C'est quelqu'un qui peut communiquer sans le savoir ou pas avec cette personne. Ça peut être par les rêves, ça peut être par des petits trucs comme ça tous les jours, hein. Ça peut être une date de naissance, ça peut être un prénom. On a quelqu'un quand même qui communique, hein. Ici, on peut me dire que c'est quelqu'un aussi, on parle de contrat. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'intention de vous demander quelque chose? On parle de contrat, on parle d'écriture. Les énergies de cette personne dans votre cœur. Je vais utiliser d'autres oracles après, hein. Ici, on a la force du lion, la force tranquille. Ça peut être une personne aussi, voilà, qui est comme ça, je dirais pas pantouflarde, parce qu'il faut savoir quand même, quand on a une carte comme ça, le lion, c'est un animal qui est assez pantouflard, parce que tout le monde sait que le lion, il chasse aussi, mais c'est surtout la femelle qui chasse et qui a toujours le dessus sur le lion. Donc, pour avoir vu des reportages, puis moi j'aime bien les félins, on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui peut être du signe du lion aussi, mais c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'observation, qui est là, dans l'attente, qui prend son temps, qui n'a peut-être pas trop envie d'agir tout de suite, mais on a quelqu'un quand même qui est dans la réflexion, mais qui observe. Alors, cet autre-là, dans votre cœur, bah voilà, on a cette évolution. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, on est en relation, quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, s'il faut avancer ou pas, qui se pose des questions. Bon, on parle bien d'évolution dans votre relation. C'est une personne aussi qui peut changer sa façon d'être, son état d'esprit, hein, qui peut changer aussi, pourquoi pas physiquement, hein. Si tu es tout maigrichon, tu fais de la muscu, ben voilà, il vient tout musclé. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais là, on parle d'évolution. Ça peut être physique, ça peut être l'évolution dans son esprit, sur la façon de voir les choses. Et on peut parler aussi d'évolution dans votre relation. Hop. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui a des projets, quelqu'un qui met de l'argent de côté en tout cas, ou qui thésaurise, hein, voilà, c'est peut-être sa façon de vivre aussi, c'est quelqu'un qui peut mettre de l'argent de côté, mais on a quelqu'un quand même, voilà, par rapport à vous, il y a des projets. Alors, cet état d'esprit, l'état d'esprit de cette personne. Alors, on a quelqu'un ici, bah, on a quand même l'attirance charnelle, hein. On a quelqu'un qui est très axé sur le côté charnel. Donc, pour moi, on parle de charnel aussi entre vous. Il y aura des correspondances d'un point de vue charnel, ou c'est quelqu'un qui va revenir vers vous peut-être pour discuter, parler un peu charnel. Se voir, il y aura du charnel aussi. On a quelqu'un aussi qui peut être assez charismatique, quelqu'un qui peut attirer aussi le regard, hein. Qui aime bien aussi peut-être séduire, qui aime plaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me parle ici d'un... Alors, soit c'est une personne qui est jeune, qui a un esprit jeune, alors qui peut avoir un certain âge, mais un esprit jeune. C'est quelqu'un aussi qui peut manquer d'immaturité. Peut-être que cette personne-là aussi, on parle d'un fils. Alors, quelles sont les énergies de cette personne au niveau sentimental pour vous, s'il vous plaît? Allez. Ah oui, on me confirme bien que votre autre, bah, c'est quelqu'un qui est là, qui attend, qui tapit, qui observe. On parle de force tranquille, c'est-à-dire c'est pas trop vite le matin, doucement le soir. C'est bien quelqu'un qui n'a pas trop envie de se presser, ou c'est comme ça, c'est son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui ne veut pas brusquer les choses par rapport à votre relation. Vous voyez, on parle encore d'un manque d'immaturité chez cette personne. Ou quelqu'un qui peut avoir peut-être être jeune d'esprit aussi, hein. Alors, bon, alors en tout cas, c'est une personne qui a bien l'intention ici de bouger.
de prendre la route, hein, c'est ce qu'on me dit ici, mais il y a peut-être de l'hésitation encore. On a quelqu'un qui réfléchit. Alors, s'il y a une petite distance, peu importe la distance entre vous, on parle quand même de déplacement. Quelqu'un qui prend la route, qui veut aussi faire évoluer votre relation, qui veut avancer dans votre relation. Les énergies de cette personne, vous voyez, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui était pantouflard, on parle de lenteur, hein. C'est une personne, c'est pas trop vite le matin, doucement le soir. Mais bon, ça va se faire. Cet escargot, là, même si met 4 jours, 5 jours, il est plus long que les autres, mais il va le faire. Mais c'est son mode de fonctionnement, cette personne. C'est comme ça qu'elle est. Allez. Bon, c'est quelqu'un qui peut être dans les démarches administratives actuellement. Alors, les énergies, puis après, on va changer de jeu. Alors, les énergies, ah oui, c'est quelqu'un ici qui a des projets par rapport à un foyer. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui met de l'argent de côté. Voilà, alors c'est la personne de votre cœur. Peut-être que cette personne a envie de vivre avec vous. C'était de l'achat d'un bien, quelqu'un qui met de l'argent de côté, peut-être pour venir vivre avec vous, ce qu'on me parle ici de foyer. Allez, une petite dernière pour cette personne, s'il vous plaît. Et vous voyez, on parle de contrat. Donc, ça peut être un contrat pour acheter une maison, pour être, voilà, signer un contrat par rapport à vous, puisqu'on a quelqu'un qui souhaite ici acheter un foyer. Bon, il peut y avoir des signatures de contrat par rapport à l'achat d'un bien, par exemple, avec cette personne. Bon, ben, vous me direz en commentaire. Allez, je vais utiliser un autre oracle. Francine, elle ne sait pas à chaque fois. Alors, bon, je vais utiliser le White Mist Tarot. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, au niveau de votre relation, l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur. Hop là, bon. Alors, l'état d'esprit, alors cette personne, il y a quand même de la détermination. On m'a dit que cette personne, aujourd'hui, dans sa vie, il y a un avancement. C'est quelqu'un qui veut avancer, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, ou ce qu'elle veut, ce qu'elle veut plus. Alors, je suis une femme, donc je dis il, mais ça peut être elle aussi, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc, parce que, bon, voilà, ça peut être un petit peu aussi saoulant si je dis il ou elle. Donc, voilà, je suis une femme, je dis il, mais voilà, si vous êtes un homme ou une femme, voilà, bon, vous me comprenez, hein. Donc ici, on a quand même cette personne-là, on parle de détermination. C'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle ici par rapport à une énergie. Alors, on me dit ici que, voilà, ici, on peut avoir le signe, on a les signes d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant, ou le signe de cette personne. Bon, il y a la fin d'un cycle, en tout cas, et on peut aussi parler d'une énergie tierce. Bon, si c'est quelqu'un qui est en couple, on me dit qu'il y a la fin. C'est terminé avec cette personne. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut passer à autre chose. C'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, votre autre. Alors, on me parle quand même de détermination, hein, de détermination à mettre fin aussi à cette relation. On l'avait déjà vu l'autre fois, hein. Allez, cette personne. Cette personne est dans la réflexion. Cette personne, votre autre cherche des solutions, hein, des solutions par rapport à sa vie, par rapport à vous, par rapport à votre relation. Voilà, on a quelqu'un qui va essayer de tout faire, de tout mettre en œuvre, voilà, pour vivre votre relation. Mais ça passe par un changement déjà dans la vie de cette personne. Donc pour moi, il y a un cycle qui se termine chez cet autre-là, parce qu'il est en pleine réflexion. Et pour moi, il y a un cycle qui se termine par rapport à une énergie. C'est quelqu'un qui est bien décidé, en tout cas, à terminer une relation avec cette personne. Alors, les énergies de la personne qui est dans votre cœur, au niveau sentimental. Les énergies de la personne de votre cœur au niveau sentimental. Excusez-moi, j'ai cru que ça avait toqué. Alors, les énergies sentimentales de cette personne. Bon, alors en tout cas, vous comptez beaucoup pour cette personne, hein. Il vous voit comme, voilà, personne indépendante, personne maternelle, personne, voilà, matérialiste. Enfin, voilà, pour lui, vous êtes la personne, la femme, dans toute sa splendeur. Alors, c'est quelqu'un qui ne désespère pas par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui garde quand même l'espoir. Mais si on me dit qu'en la entre vous, il y a pu avoir un coup de foudre, hein. On me parle de coup de foudre, d'un sacré coup de foudre entre vous. Parce que c'est comme si, vous voyez, on croise quelqu'un dans la rue, puis d'un coup, on sait que c'est elle. Voilà, on peut avoir une relation ici sacrée. Donc, on parle de coup de foudre. Alors, il se peut aussi qu'entre vous, bon, il y a eu un clash, il y a eu une dispute, il se soit passé quelque chose. Voilà, il y a eu des malentendus. Bon, mais bon, c'est pas grave, hein. On a quand même quelqu'un qui est pas rancunier, donc cet autre-là. Alors, les énergies de cet autre par rapport à vous. Oui, bah voilà, on a le déplacement, le voyage. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander de partir en voyage avec lui ou avec elle, mais c'est une personne aujourd'hui, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. S'il faut se déplacer, cette personne va se déplacer, parce qu'ici, on me parle carrément de déplacement. Donc, il se peut qu'il y ait une petite distance entre vous, ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, hein. Alors, les énergies de cette personne, au niveau sentimental.
C'est une personne qui marche seule, c'est une personne qui est triste, marche seule comme la chanson de Jean-Jacques Goldman, oui, effectivement, c'est une personne qui se sent seule, triste, isolée, parce que c'est quelqu'un, voilà, peut-être la famille n'est pas là, la famille, bah, quand ils ont besoin de cette personne, il est toujours là, mais lui ou elle, quand il a besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, est seul, qui marche seul, c'est quelqu'un de triste, qui se sent triste aussi, peut-être sans vous, s'il y a de la distance, les énergies de cette personne pour vous, par rapport à vous. Alors j'ai mis un tapis, c'est plus facile à ramasser les cartes. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui a décidé, contre tout et malgré tout, hein, de partir, de laisser certaines personnes derrière lui. Voilà. Si ça peut être de la famille, par exemple, des personnes avec lesquelles il s'entend bien, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter, en tout cas, à faire son chemin. Voilà, il faut que je fasse mon chemin. Il y a un moment donné, ben, je ne quitte pas définitivement ces personnes-là, mais je fais mon chemin. Donc, ça passe par le fait de devoir les laisser ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, à un moment donné dans votre vie, a pu aussi partir, hein, vous tournez le dos comme ça, pour qui, pourquoi. Bon, on va aller voir les énergies de cette personne pour vous. Hein. Bon, vous comptez quand même pour cette personne. Hein. Gardez espoir quand même, hein, malgré qu'il y ait eu un petit clash. Ouais, voyez, on a vu de la tristesse et de la solitude chez cette personne. On dit bien encore que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a des angoisses, il y a de l'anxiété. La nuit, on ne dort pas, on dort mal par rapport à votre relation. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé autour de cette personne. On a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien à l'heure actuelle. Alors, on a vu aussi en tout début de tirage, parce qu'il faut aussi se rappeler des cartes que je tire avant, c'est que c'est quelqu'un qui, pour moi, est en séparation. Hein. Il y a quelque chose qui se termine avec une énergie. Donc, c'est quelqu'un qui le vit peut-être aussi ici difficilement. Alors, c'est une personne qui retombe vite sur ses pattes. Hein. C'est quelqu'un qui va comme un chat. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une personne ici qui va agir rapidement, qui va rapidement trouver une solution, qui ne va pas rester comme ça, stagné ou à pleurer comme ça sur son sort. Puis par rapport à vous, il y a une solution qui va être trouvée assez rapidement. Alors, on a vu qu'il y avait la période de l'été. Alors, ici, on me parle de colère. Oh, bah regardez, elle a sauté. Bon, effectivement, on parle de colère après une énergie tierce ici. Hein. D'accord. Alors, s'il y a eu un petit clash entre vous, je vous rappelle, Verseau, Gémeaux ou Balance, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant, votre autre ou celui de personne, pourquoi pas. Mais ici, on me dit bien que, voilà, peut-être qu'entre vous, il y a eu un clash et c'est quelqu'un qui est peut-être en colère, mais on me dit qu'il y a de la colère aussi par rapport à une énergie tierce ici. Hein. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Les énergies de cette personne, s'il vous plaît, sentimentale. Ben, vous voyez, elle est ressortie. Solitude. Ouais, il y a de la colère par rapport à cette énergie tierce. Il y a de la séparation, c'est clair. C'est quelqu'un qui avance. Aujourd'hui, c'est une personne qui avance seule, qui est toute seule, triste. Les énergies de cette personne, s'il vous plaît. Par rapport à vous. On a la détermination. Ah, vous voyez, j'ai l'amour. Elle n'est pas tombée, hein. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va voyager. Alors, soit c'est s'il habite loin, c'est quelqu'un qui va prendre l'avion, se déplacer, voyager, venir. On peut avoir aussi très peu de distance, hein, mais on a quelqu'un qui se déplace ici. Hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé. Aujourd'hui, c'est une personne qui vit dans la solitude et qui vit plutôt mal cette solitude. C'est une forme de tristesse. Ouais. En tout cas, c'est une personne voilà, qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Oui, c'est une personne qui était toujours obligée de se justifier, de rendre des comptes ici. Hein. Dans sa vie, hein, pas spécialement par rapport à vous, mais dans sa vie, on a quand même quelqu'un qui a dû toujours se battre, qui avait toujours quelque chose ici à prouver, par A plus B, dans tout ce qu'il faisait. Hein. C'était une bataille, quoi. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui n'était pas bien, qui effectivement a décidé de tourner le dos à certaines personnes. Hein. Bon, en tout cas, il y a une belle éclaircie. C'est quelqu'un, il y a du soleil. C'est quelqu'un pour moi qui est protégé. Hein. Je n'ai pas eu encore cette carte, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est protégé. On parle de soleil, de détermination. On parle de chaleur, hein, sunflower, les tournesols, la positivité. On a vraiment quelqu'un qui voit votre relation, mais vraiment, il y a de belles éclaircies. Hein. Les énergies de cette personne, s'il vous plaît, qui est dans votre cœur. Oh là! C'est une personne qui a dû faire des choix.
C'est quelqu'un qui a dû faire des choix parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui habite loin. Ben, vous voyez, on me dit encore que c'est quelqu'un qui fait le choix soit de rester dans cette situation, ou alors de ne pas déménager, de rester là, et puis de rester auprès de, bah, des personnes, pourquoi pas autour de lui, hein, et puis bah, mettre un terme à votre relation. Ou alors soit c'est quelqu'un bah, qui se déplace, parce qu'on voit que le choix, c'est par rapport à une distance. C'est une personne aujourd'hui par rapport à vous, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Mais c'est quelqu'un aussi, si elle habite loin, il y a des gens autour de cette personne, notamment la famille. Donc c'est vrai qu'il y a des choix à faire, hein, et c'est des choix par rapport à une distance. Donc c'est une personne ici, pour l'instant, bah, qui, pour moi, ça va se décanter sur l'été, mais on a quelqu'un ici qui reste un peu à l'écart, quelqu'un qui reste dans le silence, qui ne correspond pas, forcément, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, peut-être de se reposer aussi, parce qu'il y a des choses assez compliquées, il y a des décisions à prendre, et cette personne-là ne veut pas les prendre à la légère. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime de toute façon, hein, donc on a vu qu'elle était dans la séparation, donc les énergies de cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de penser à lui. Parce que c'est quelqu'un, comme je dis, qui a dû toujours rendre des comptes, qui a dû toujours se battre pour tout. Je fais quelque chose, il faut que je me justifie. Je suis comme ça, il faut que je me justifie. Je me fais un tatouage, il faut que je me justifie. Enfin, tout le temps à se justifier, cette personne. Et là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui, oui, effectivement, il y a cette notion d'être seul. Besoin d'éclairer ma lanterne. J'ai besoin, voilà, d'être seul, de réfléchir, de faire une introspection. Donc, ça passe par une solitude aussi, se couper un petit peu des autres personnes. C'est une personne qui a envie de penser à elle pour l'instant. Vous voyez, de ce qui est bon pour elle et de penser à elle. Donc vous n'avez rien à voir dedans. Mais bon, c'est quelqu'un qui ne correspond pas spécialement avec vous pour l'instant. Vous voyez, on a quand même la détermination qui est sortie à plusieurs reprises quand même, hein. Donc pour moi, il y a une relation qui revient, il y a une correspondance qui va revenir. Pour moi, si votre relation est en dents de scie, c'est-à-dire un coup je te parle, un coup je te parle pas, on a quand même vous voyez, comme les vases communicants. Il y a quelque chose qui revient, il y a un équilibre qui revient, en tout cas dans votre relation, hein. Que cette personne a changé des choses, hein, autour de lui, autour d'elle. Oui, on a quelqu'un qui veut aujourd'hui avancer, hein. Alors, les énergies de cette personne. Ouais. C'est une personne qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Peut-être vous offrir des fleurs, vous offrir un petit cadeau. En tout cas, vous ne quittez pas ses pensées, hein. Les énergies de cette personne. Je vous rappelle, c'est la personne qui est dans votre cœur, hein. Si vous n'avez personne ou si vous êtes en couple et que tout va bien, bon, bah, cette guidance n'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ dans sa vie. Vous voyez, un nouveau départ dans sa vie. Déjà pour lui, hein, déménager, partir, voilà, changer du tout au tout, mais on parle de nouveau départ dans votre relation. Les choses vont être différentes par rapport à ce que vous avez connu. Si vous connaissez cette personne depuis un moment, bah, les choses vont changer. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui sera moins dans la fuite, en fait, hein, et dans l'instabilité de votre relation. Alors, on parle de correspondance, hein. C'est une personne qui souhaite, qui va être dans la correspondance avec vous. Malgré, comme on dit, là ça ressort encore, cette personne a besoin de se reposer, a besoin de penser à elle, de faire une introspection. Ça passe par un silence. Mais on me dit que la communication, il y a un silence par rapport à de la communication. Ça c'est clair, on le dit ici, d'accord? Mais il y aura de la communication. Je ne sais pas quand, mais il y aura de la communication, parce que c'est quelqu'un qui pense tout de suite communication avec vous. Il sait qu'il vous le met dans le silence, mais il pense à communication. D'accord? Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que voilà, on a quelqu'un qui est seul, et puis dans sa tête qui se dit, il faut que je communique, mais voilà, qui réfléchit peut-être aux mots qu'il va vous dire, qui réfléchit quand il va vous envoyer le message, mais il y aura de la correspondance, malgré le fait que cette personne garde un petit peu de distance. On parle ici toujours de détermination, hein. Donc c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas tomber par rapport à la communication, c'est ce qu'on veut dire ici. Même si elle est dans le silence, vous avez l'impression qu'elle est partie, elle va revenir. Oui, c'est une personne ici qui réfléchit. Alors, les énergies de cette personne, ouais, a donné un nouveau souffle, un nouveau sens à sa vie au niveau professionnel aussi, hein. Les énergies sentimentales de cette personne. Vous voyez, cette personne est déterminée à avancer dans sa vie au niveau pro et par rapport à vous aussi. Alors, quelles sont les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît? Alors, cette personne, effectivement, pour l'instant, est un petit peu à distance au niveau sentimental, hein, mes amis. Ouais, c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On peut avoir un Capricorne, Taureau ou Gémeaux.
Et on a vraiment quelqu'un ici qui est matérialiste aussi, hein, quelqu'un voilà, qui aime les belles choses, qui a peur toujours de manquer d'argent, qui aime avoir ce qu'il faut pour, voilà, pour ses fins de mois, pour vivre bien. On a quand même quelqu'un de très, très réfléchi ici, hein. Alors, les énergies de cette personne, et après je vais changer d'oracle. Voilà, c'est quelqu'un qui tient à vous, hein. Malgré qu'il y a eu de la colère entre vous, il y a eu une dispute, il s'est passé quelque chose entre vous, peut-être un clash, je ne sais pas compris, il y a eu un malentendu, mais c'est quand même quelqu'un qui tient à vous. On voit que c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un ici qui est perturbé, hein. Attendez, je mets en pause. Voilà mes amis, je reprends la vidéo, donc je fais un petit collage parce que j'ai été interrompue. Donc du coup, ma vidéo s'est arrêtée. Donc voilà, j'espère qu'on verra pas trop la transition. Si vous voyez qu'à un moment donné, hop, ça passe du coq à l'âne ou du coq à l'âne et que ça fait un truc bizarre, c'est que voilà, ma vidéo s'est arrêtée. Donc j'ai dû recommencer une autre vidéo et faire un collage. Donc on avait vu mes amis que cette personne pensait à vous. Donc pour moi, c'est absolument positif par rapport à cette personne. Voilà, cette personne qui est dans votre cœur. Donc, on voit que, bon, il y a un petit peu de mal quand même à avancer. Alors, on va continuer. Donc, j'avais vu avec celui-là. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Quelles sont les énergies de cette personne, mes amis. Allez, donc cette personne est un petit peu en recul par rapport à vous, mais en tout cas qui pense à la correspondance, vous comptez pour cette personne. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu un clash entre vous, mais bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui est rancunier. Allez, les énergies de cette personne pour vous, mes amis. Qu'est-ce que me dit l'oracle d'Annabella? Hop. Vous voyez, regardez, on a le message ici, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, je vous ai dit, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est une personne, ça met du temps. On me dit à chaque fois, oui, vous dites ça, mais oui, mais ça met du temps parce que c'est quelqu'un, c'est comme ça, c'est la force tranquille, c'est quelqu'un, c'est pas trop vite le matin, doucement le soir, quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter, qui a envie de bien faire les choses. Parce qu'on a une personne ici, ben voilà, c'est ça la vie de cette personne. Si j'ai plusieurs chemins, j'ai plusieurs choix à faire. On a quelqu'un qui est un carrefour de sa vie ici. Donc cette personne va vous en parler. Voilà, ça dépend après de l'âge aussi. Ça dépend de l'âge, mais c'est une personne voilà, qui aujourd'hui a envie d'une relation stable, qui a envie d'avancer. Comme je dis, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. On a une personne ici qui veut s'ancrer. On a l'ancrage, on a vraiment ici l'abondance, on a la fertilité. C'est quelqu'un qui souhaite beaucoup de choses dans sa vie, même avec vous, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite avancer. C'est sûr que c'est quelqu'un, on me dit par rapport à vous, qui est dans l'instabilité. Un coup je veux, un coup je veux pas, qui vous appelle pas. Donc forcément, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai des appels, puis après, il ne m'appelle plus, j'ai plus de nouvelles. Pourtant, on a quelqu'un qui a le désir d'avancer, qui veut avancer, qui s'y prend certes maladroitement, parce que c'est quelqu'un qui a des choix à faire. On voit qu'il y a une séparation. Si ce n'est pas encore fait, ça va se faire. Ou si ça se fait, c'est quelqu'un qui est peut-être encore dans les procédures. Donc on sent que c'est compliqué pour cette personne, hein. Surtout que c'est quelqu'un qui n'aime pas voilà, brusquer les choses. Là, elle est obligée de se donner voilà, un coup de pied aux fesses elle-même pour pouvoir avancer, se faire un petit peu violence aussi. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va couper. Vous voyez, on a une personne ici qui a besoin aujourd'hui de réfléchir, besoin de prendre d'autres décisions, besoin de, voilà, par rapport à vous, quelqu'un qui a besoin de comprendre certaines choses, qui a besoin de trouver comment expliquer, de nouveaux outils pour pouvoir avancer vers vous, de faire les choses différemment par rapport à vous. Voyez, donc on a quand même une personne ici qui actuellement est dans sa bulle. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est sur un renouveau hein, au niveau professionnel. Alors, les énergies, c'est quelqu'un qui pense à tout. De toute façon, chez cette personne, c'est un tout. Alors ici, on me parle d'un homme plutôt ici avec des cheveux clairs, hein, de cette personne. Bon, on a quelqu'un quand même assez casanier, quelqu'un qui pour l'instant, voilà, je suis dans mon home sweet home, hein. C'est une personne qui est dans ses petits chaussons à l'heure actuelle, qui est dans la réflexion. Alors par rapport à vous, les énergies de cette personne. Alors ici, cette personne, c'est quelqu'un qui pense, on a quelqu'un qui réfléchit, qui pense à votre relation, pense à sa vie, pense à tout, à rien. Vous savez, quand on est comme ça, si sur un banc, puis on regarde au loin, on pense à plein de choses, à ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ce qu'on veut faire pour avancer. Et puis, on a quelqu'un qui pense à vous. Alors, il y a peut-être une distance, parce qu'on voit que regarde le soleil, pourquoi pas, on voit la mer, peut-être qu'il habite de l'autre côté de la mer, hein, je ne sais pas, je dis ça, mais je dis rien. Mais bon, on a quand même quelqu'un qui pense à vous, qui se dit comment faire pour améliorer les choses, comment faire pour avancer. On a quelqu'un qui se pose tellement de questions, mais peut-être même trop de questions. Mais ce qui est bien, c'est que les choses commencent à se débloquer chez cette personne. Il y a une prise de conscience, on a quelqu'un qui pense maintenant, qui réfléchit.
Est-ce qu'elle n'a pas toujours réfléchi non plus? On a une personne ici qui arrive, vous voyez, encore à la fin d'un cycle dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de recommencer quelque chose de nouveau. Il y a la séparation, peut-être l'envie de vivre ailleurs, je sais pas, acheter de nouveaux meubles, acheter un appartement, déménager, voilà, donc vivre avec vous. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive à un nouveau cycle, même dans sa vie, sur sa façon de voir, de penser, hein, par rapport à votre relation. Mais seulement, voilà, il va falloir rester patient. Parce que c'est quelqu'un, je vous ai dit, il y a de la patience. Les choses vont se faire doucement, hein, par rapport à cette personne. Alors, les énergies de cette personne pour vous. Qu'est-ce que me dit l'oracle d'Annabella? Vous voyez, elle est retombée, regardez. Elle est retombée. On a vraiment quelqu'un qui souhaite bah voilà, vivre à 1000% avec vous. Hein, parce qu'ici, on a l'abondance, l'ancrage, on a l'harmonie, la créativité. On a vraiment quelqu'un ici qui veut avancer. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer vers vous, cette personne? Bah, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est bouffé par des peurs. Hein. Et puis voilà, peut-être que si vous êtes loin l'un de l'autre aussi, vous voyez, regardez encore une fois, les choses commencent à se débloquer. On vous le dit 2 fois, ça se débloque. C'est une personne ouais, qui a eu à un moment donné, il y a eu un manque de motivation et de la fatigue hein, chez cet autre-là. On a quelqu'un qui est fatigué, hein. On a presque quelqu'un qui est au bout de sa vie ici, hein, fatigué de tout, des conflits, fatigué voilà, d'être avec des personnes, ça ne fonctionne pas, d'être mal entouré. J'ai l'impression qu'il y a comme pas un burn-out chez cette personne, mais un blues. Alors, les énergies, cet autre est pas bien. On a vu tout à l'heure la solitude. Hein. Ça fait 3 fois, je bats les cartes pourtant. Hein. Je peux pas faire autrement. Hein. Vous voyez, je bats les cartes. Les choses commencent à se débloquer. Alors, si cette personne est bloquée parce qu'il y a des peurs, parce que ça va pas, ça va se débloquer tout ça. Hein. Alors, les énergies de cette personne. Bon, on me dit qu'en tout cas, que cette personne est protégée. Hein. C'est quelqu'un qui est protégé. Les guides là-haut, les anges, bah, vont l'aider à avancer cette énergie, cette personne. Hein. On va l'aider à avancer. On va lui montrer le chemin. D'accord? Alors, les énergies de cette personne. Vous voyez, Cancer, Lion, Vierge, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. Cet autre-là, on a aussi la période de l'été. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a déjà, cette carte. Hein. La période de l'été, d'accord? Alors, c'est une personne ici, oui, c'est quelqu'un qui a des qualités. C'est quelqu'un qui a des qualités. Mais vous voyez, il y a un manque de confiance. C'est pour ça que cette personne pense, réfléchit. Est-ce que je vais bien faire les choses? Est-ce que ça va réussir? Cette personne pense trop, n'arrive pas à se laisser aller. Donc forcément, on a quelqu'un ici qui peut manquer de confiance en lui ou en elle. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités ici. Hein. Et il y a un sérieux manque de confiance. Hein. Les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît. Alors ici, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se dit, bah, peut-être qu'elle est comme ça, et puis en fait, vous voyez, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous voit d'une certaine façon, et puis qui aujourd'hui comprend que c'est lui qui, dans sa tête, il ne sait pas, il invente, il n'a pas les réponses, les questions, il invente. Par exemple, vous pouvez très bien être une personne, je sais pas, sous toutes les coutures et tout parfaite, parce que pour lui, vous êtes la personne, voilà, parfaite, on est quand même l'impératrice, mais c'est quelqu'un qui se dit c'est trop parfait pour être beau, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, on a quelqu'un quand même qui a peur vraiment de se tromper. Mais là, on me dit que non. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va arrêter de voir quand on lui monte un plateau en or, d'arrêter de se dire, bah non, c'est pas de l'or que tu montes, c'est du zinc. Vous voyez, par exemple, c'est ça. Avec la personne, on peut lui montrer la plus belle personne du monde, elle peut avoir toutes les qualités, bah non, lui, il va se dire non. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui arrête hein, de voir, de compliquer sa vie, mais il n'est pas capable d'être dans le plus simple appareil, quoi, de rester simple dans ses pensées. Il faut toujours chercher compliqué, même avec des évidences. Donc on parle bien ici que cette personne est sur un nouveau départ dans sa vie, et avec vous aussi, on parle de nouveau départ. Hein. Alors ici, on a une énergie avec des cheveux clairs, d'accord? Vous voyez, regardez, ça fait 4 fois. Alors là, je ne peux pas faire mieux 4 fois. Regardez, les choses commencent à se débloquer. Regardez, par rapport à vous et à cet autre, il y a un nouveau départ. Ici, donc, on parle de vous, les choses commencent à se débloquer. On vous le dit, ça va se débloquer. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Donc, voilà, il ne faut pas désespérer. Alors, les énergies de cet autre pour vous, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un ici qui a un sérieux manque de motivation. J'ai quelqu'un qui a le blues ici, mais qui est protégé par ses guides. Hein. Ils vont l'aider à avancer. Voilà, c'est trop. Allez. Alors, les énergies de cette personne pour vous, mes amis.
Alors, ah oui, bah oui, vous voyez, pour moi, cette personne, c'est ça. Vous voyez, il y a le blues. Là, on a quelqu'un qui marche dans un tunnel, mais pas un tunnel tout noir. Vous voyez, on a quand même on a quand même la fleur, on a l'issue. Vous, vous êtes cette issue, vous êtes ce tunnel. Cette personne, elle avance, hein. La fin est proche, hein, bah, au niveau des idées noires par rapport à cette personne. Pas des idées noires, oui, et puis également un peu de noirceur dans sa vie. Mais vous voyez, ici, on a Bélier, Taureau ou Gémeaux, mais on a la carte du printemps. On est encore dedans, hein. Et on a le renouveau, hein, les énergies de cette personne, s'il vous plaît. Alors, par rapport à vous, voyez, c'est quelqu'un, ça fait deux fois, hein, on a une personne vraiment qui est dans sa bulle ici, hein. Mais vraiment, hein, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il se fasse violence, hein, il faut qu'à un moment donné, bah, qu'il percute, hein, qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'il sorte de sa bulle, de ce tunnel, et qu'enfin c'est quelqu'un, pourtant c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais on a quelqu'un, c'est ça. Alors cette personne, ses énergies pour vous, ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul dans sa vie, hein, sur une situation donnée, hein, et sur votre situation aussi, hein. Alors, ici, cette personne vous dit, tu me manques. Vous voyez, vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, parce qu'on le dit ici. On me parle d'abondance, de récolte dans votre relation, hein. Si, voilà, vous peinez depuis quelques années ou quelques mois, quelques années ensemble, la relation est difficile, on me parle d'abondance parce que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime. On me dit d'ici quelques semaines, hein, vous allez récolter, hein. Donc, on parlait de l'été tout à l'heure, hein. Vous voyez, il y a un retour au calme, à la sérénité, à l'apaisement chez cette personne. Et grâce à votre relation, dans votre relation, c'est ça aussi. Il y a un retour à l'apaisement, au calme et à la sérénité, hein. Bah, regardez. Alors ici, on parle d'une énergie. Ici, on parle de cette personne plutôt avec des cheveux clairs. Et ici, on a la femme âgée. Alors, il y a peut-être une personne dans son entourage ici. Peut-être que vous êtes un peu plus âgé que cette personne, hein, ça montre pas à grande différence. On peut me parler aussi peut-être d'une personne de son entourage à cette énergie, hein. Quelqu'un qui peut être guidé aussi. Je regardais mon portable, parce il fait bizarre des fois. Alors, les énergies de cette personne pour vous, hop, vous voyez, regardez. Ici, on parle d'une énergie avec plutôt des cheveux clairs. Moi, ce n'est pas des cheveux clairs, c'est pas grave, hein. On me dit que, voilà, hein, c'est quelqu'un qui... Il y a le blues par rapport à vous. C'est quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à vous. C'est quelqu'un qui n'a peut-être plus le courage ici d'avancer vers vous. Mais voyez, regardez, malgré tout, l'issue est proche, hein. Voyez, vous êtes là. Et cette personne est tout là dans le noir. Et il y a ce manque de motivation. On me dit que l'issue est proche, hein, parce que c'est une personne aujourd'hui qui a besoin, bah voilà, de prendre sur elle, qui a besoin d'avoir de nouvelles armes pour pouvoir avancer. Mais voyez, on me dit, hein, qu'il y aura quand même la réussite, hein. C'est compliqué, mais il y aura de la réussite. Alors, et puis après, je vais prendre l'oracle, l'améthyste love. Alors, les énergies de cette personne, regardez, il y a de la chance qui arrive. Il y a un concours de circonstances. C'est quelqu'un qui va saisir une chance, une opportunité. Allez, je me laisse aller encore à quelques cartes. Là, je suis en fille, hein. C'est assez... vous voyez, porte-bonheur. Vous voyez, porte-bonheur. C'est quelqu'un qui aime bien aussi, qui aime bien son petit confort, mais on parle bien ici de communication. Vous voyez, on parle d'une personne. Alors, ça peut être aussi un homme avec peut-être une barbe, on parle d'une énergie masculine ici, mais c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, hein. Allez, encore une. Hop. Bon, bah, il y a une belle transformation, hein, vous voyez. Il y a une évolution dans votre relation. Ça met du temps. C'est compliqué, c'est compliqué. Même moi, je m'y perds un peu. Mais il y a bien une évolution, en tout cas, dans votre relation. Allez, mes amis, on va terminer avec l'améthyste love. Alors, cette personne qui est dans votre cœur. Les énergies de cette personne qui est dans votre cœur. Bon, bah, c'est tombé. C'est une personne ici, c'est une personne qui a vécu, comment expliquer?
Ici, on me parle de harcèlement. Je pense surtout qu'au niveau sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui a été manipulé. D'où la séparation de l'énergie tierce. De toute façon, c'est fini, hein. De toute façon, soit c'est fait, c'est déjà fait. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé. C'est une personne aujourd'hui qui se sent seule. On a vraiment quelqu'un, j'ai l'impression que pensez avoir trouvé la bonne personne, hein. Peut-être qu'avant de vous connaître, il était déjà avec cette personne. Et on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui vit comme une injustice. On a vraiment quelqu'un qui se sent mais vraiment ici seul. C'est quelqu'un qui a été pour moi, c'est quelqu'un qui a été sous le contrôle ici, hein, d'une énergie, hein. Ouais, de cette autre énergie, hein. Ouais. Bon, allez. Les énergies de cet autre-là. C'est pour ça que c'est compliqué aussi d'avancer. Il y a le traumatisme de cette relation aussi, hein. C'est pour ça qu'il se pose beaucoup de questions en se disant est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va pas recommencer? Voilà, hein, on a quelqu'un ici ouais, qui se sent rejeté, hein, qui se sent seul, rejeté, en se disant mais l'amour ne veut pas de moi. On a vraiment quelqu'un un peu Calimero, quoi, hein. Après, s'il a vécu du dur, s'il a été voilà, avec une personne aussi autoritaire, hein, on voyait bien cette personne autoritaire, c'est moi qui décide, quelqu'un qui peut être tranchante, qui peut être blessante par la parole et les mots. Alors ici, on parle de vous, mes chers amis, hein, vous voyez. Alors, je vais la laisser là. Alors, les énergies de cette personne pour vous, mes amis. C'est quelqu'un qui se sent je sais pas, qui se sent pas humilié, mais qui se sent bête un peu de revenir vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui se rend compte hein, qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, que c'est quelqu'un qui a été inconstant, qui a été instable dans votre relation. C'est quelqu'un qui peut avoir des regrets. C'est quelqu'un qui pense peut-être et qui se dit, tiens, ben, cette personne-là que j'aime, hein, aujourd'hui, ben, je n'ai pas tellement été dans le respect, je me suis un peu mal comportée. Bon, on a quelqu'un qui se sent quand même un peu désolé, vous voyez. Alors, les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît, avec l'améthyste love. Alors, ici, on a un événement rapide. Alors, ici, on a... Alors, je vais regarder parce que là... Alors, ouais, c'est ça. C'est une personne ici qui a pu penser au départ de votre relation que vous étiez dans la superficialité, hein. Il pouvait peut-être penser que vous étiez comme les autres, ou c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui trouvait que vous n'alliez peut-être pas tout simplement pas superficiel, mais peut-être que vous n'alliez pas au fond des choses. Il vous trouvait mystérieuse. Il se dit, moi je parle pas, mais elle ne parle pas plus non plus. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, je pense à toi. Donc, on a quelqu'un quand même qui s'est trompé. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui, dans sa tête, avait une image de vous, mais complètement faussée. Vous voyez, complètement faussé. Il vous a cru dans la superficialité. Et non, regardez, on dit bien ici que votre relation, vous bénéficiez d'une grande protection. Tous les deux, que votre relation ici, elle est protégée, hein. Alors, quelles sont les énergies de cette personne pour vous, mes amis? Bon, bah, en tout cas, alors si c'est quelqu'un en tout cas qui avait des secrets, qui vous cachait des choses, hein, peut-être que quelqu'un, voilà, qui était engagé avec une autre personne, il ne vous parlait pas forcément de ses soucis avec l'autre personne. Il a peut-être même cherché à vous cacher qu'il y avait des problèmes dans la relation avec la personne avec qui il était. Il y a peut-être une triangulaire à un moment donné, mais c'était peut-être secret. Peut-être que vous étiez en liaison secrète aussi. Ben voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui, bah, il souhaite tourner la page sur tout ça, hein. Moi je dis, il y a le nouveau départ, c'est quelqu'un qui veut tourner la page sur tout ça. Ce qui était avant, c'était avant. Aujourd'hui, on va avancer tout neuf, bien. Vous voyez, regardez, il y a une belle attraction entre vous. On parle ici d'alchimie, d'attirance mutuelle, malgré tout, hein. C'est quelqu'un qui était attiré par vous, hein. T'as vu, hein, je pense à toi, etc. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le traumatisme du rejet. C'est quelqu'un qui a peur de se faire jeter ici, hein. Avec l'autre énergie, c'est ça, hein. C'est une personne qui a été contrôlante, qui était autoritaire, et on a quelqu'un qui s'est senti rejeté par cet autre-là. Alors ici, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a eu peut-être un détachement sur la période de l'automne, mais il y a de la tristesse chez cette personne, hein, votre autre-là. Les énergies oh là, de votre autre pour vous, elle a valdingué. C'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions, qui peut être en dépendance affective, mais qui peut aussi avoir des addictions. Alors, les énergies de cette personne pour vous, moi, je trouve que c'est un beau tirage. Alors, étrangement, d'habitude, on voit toujours la famille, les gens qui s'en mêlent. Là, je vois plus rien. J'ai vu que c'est la seule chose que j'ai vue, c'était avec le Westminster Tarot, j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait quitté, qui avait tourné le dos à un entourage. Donc, du coup, on a quelqu'un qui se sent actuellement seul. Alors, par rapport à vous, alors, quel message pour vous, mes amis? Hop.
quel message pour vous, mes amis, Métis to Love? Bon, bah, c'est parfait. Bon, alors on a une personne ici qui est consciente, hein, en tout cas, qu'avec vous, il est en présence de son âme sœur. Ça, cet autre-là l'a parfaitement compris. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que cette personne-là a cru au départ que, voilà, vous étiez peut-être en relation toxique. C'est peut-être ça qui lui a fait peur. Parce que, vous voyez, quand je vous ai dit que c'est quelqu'un qui voyait que vous n'alliez pas au fond des choses, c'est une personne qui a pu être en flirt et vous mettre peut-être en amour passager. C'est-à-dire, on est en flirt, voilà, bon, c'est comme une relation toxique. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'est trompé par rapport à vous sur toute la ligne. J'ai l'impression que c'est une personne, vu le fait qu'elle était peut-être avec une autre énergie qui était très autoritaire, très toxique, c'était elle la toxique. Et en fait, c'est quelqu'un qui se projetait peut-être sur vous, en pensant que c'était vous, justement, la personne toxique. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui était en flirt. Mais c'est quelqu'un qui s'est littéralement trompé, parce que c'est une personne, il sait qu'aujourd'hui, avec vous, il voit le bon côté de votre personnalité. C'est quelqu'un qui a compris. Je vous l'ai dit depuis le début, c'est quelqu'un qui a eu une image faussée par rapport à vous. Et aujourd'hui, cette personne-là, cet autre-là, sait que vous êtes son âme sœur. Que c'était pas la personne avec qui il était, que c'était vous, son âme sœur. Alors après, qu'est-ce qu'on a été lui dire aussi, voilà, derrière, par rapport à votre relation, peut-être par rapport à cet autre-là, peut-être la famille autour de lui. C'est pour ça qu'on a une personne ici qui est très indépendante. Et on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui vient vers vous, mais il y a des blessures du cœur, hein. On a une personne quand même qui a le cœur blessé. C'est quelqu'un qui a du chagrin par rapport à vous, de s'être trompé, d'avoir pas vu les choses comme il fallait. Voilà, en plus la séparation. Mais bon, il y a quand même une réconciliation entre vous. C'est beau parce qu'il y aura de la paix, de l'amour, il y a une réconciliation, il y a de la compréhension, hein, dans cette relation. Pour moi, vous allez pardonner à cette personne. Elle ne vous a pas trompé, cette personne. Elle vous a simplement, voilà, un petit peu ghosté, un petit peu parti, vous laissé sans nouvelles. Bon, elle s'est séparée de l'énergie tiers. Peut-être que ça a été un petit mensonge. Vous n'avez peut-être pas dit qu'elle était avec quelqu'un. Mais vous voyez, cette personne vous le dit, tu me manques. Vous manquez à cette énergie. Allez, on va retirer encore une fois une dernière carte. Mes amis, et ensuite, je vais vous laisser. Allez, dernier message au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, regardez. Mes amis, relation karmique. Alors ici, relation et lien karmique. Regardez, voyez, dans une vie antérieure, vous êtes connus. Hein, on va retirer notre carte quand même. On parle de lien karmique. C'est pour ça qu'on a une relation ici sacrée à tirer l'un vers l'autre. Quelque chose à terminer. Ou avant, quelque chose qui avait commencé, qui ne s'est jamais terminé. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh, secret, vous voyez. On me dit bien, hein, que vous étiez peut-être en liaison secrète, relation cachée au départ. Hein. Allez, à chaque fois j'ai une dernière, mais je ne peux pas m'empêcher. Je suis désolée, Francine l'a dit, et puis voilà, il y a trop quand même. Bon, je vais prendre ces deux-là, et on va terminer là-dessus. Vous voyez, regardez, j'ai encore la relation toxique, amour éphémère. Vous voyez, c'est pas vous, ça, c'est l'autre. Hein. C'est l'autre énergie, hein, c'est l'autre personne avec qui il était, qui était en relation éphémère, qui était toxique. Et c'est quelqu'un qui a cru que c'était vous, en fait. Pour moi, c'est ça, il y a eu inversion. Mais on termine là-dessus, hein. Vous voyez, votre relation est protégée, hein, de toute façon. Ici, on parle grande protection, mariage, appui, protection divine. Votre relation est protégée. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.